Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet super important pour le TOEIC et en langue anglaise en général, c'est les temps en anglais, comment ça marche. C'est vrai que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir et j'ai créé pour toi une fiche qui reprend tous les temps, absolument tous les temps en anglais. C'est pas très compliqué, tu vas voir, c'est une fiche qui est assez claire et on va voir ça ensemble, cas par cas, pour que tu comprennes enfin tout sur les temps en anglais. Et je vais te mettre en description la fiche que tu peux télécharger via mon site qui s'appelle toiceasy.com. Tu vas dans les fiches offertes, tu as d'autres fiches aussi, des fiches de grammaire sur les familles de mots, les prépositions, fiches de vocabulaire, des exercices, et tu as la fameuse fiche sur les temps en anglais ici. Aussi, si tu es intéressé à aller plus loin et à vraiment réussir ton TOEIC, avoir plus de 900 points à coup sûr, on a créé sur notre site thetoeiceasy.com, c'est facile à s'en rappeler, une formation complète avec 10 tests complets de difficulté supérieure, 10 tests spéciaux de reading, donc des parties 5, 6 et 7 parce que c'est les plus importantes au TOEIC, 11 fiches de vocabulaire avec tous les vocabulaires, tout le vocabulaire essentiel qui tombent forcément le jour du TOEIC et 11 fiches de grammaire essentielles qui vont tomber aussi le jour du TOEIC. Nous, on n'a pas voulu faire ça très cher. Le but, c'est qu'on veut aider les étudiants. Ça coûte 15,90 €. Et voilà, c'est à vie. Tu as un lien de téléchargement et tu gardes cette formation à vie. Ça peut aussi te servir à améliorer ton niveau en anglais, honnêtement, parce que c'est vraiment, vraiment complet. Et dans les tests complets, tu as aussi les pistes audio, tu as tout, tu as le script des audios pour voir là où tu as compris, là où tu as mal compris. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà, là, c'est de fiches qui est aussi offerte sur le site dans le contenu gratuit. Voilà, sur les familles de mots, on a aussi fait une fiche sur les prépositions. Voilà, t'en as vraiment un paquet. T'en as vraiment, vraiment un paquet avec aussi, bah là, je peux te le dire déjà, c'est des verbes irréguliers essentiels qui tombent aussi. Enfin voilà, je voulais juste te montrer ça. Si tu es intéressé, il y a les liens dans la description. Et nous, on va revenir maintenant au temps en anglais, les temps pour le TOEIC, à quoi ça ressemble. Donc déjà, on va prendre le présent. On a 4 déclinaisons en fait en anglais du temps. On a le simple, continuous, perfect et perfect continuous. Ça, c'est vraiment les 4 déclinaisons des temps en anglais, que tu sois au présent, au past ou au futur. Ok. Donc retiens, c'est simple, tu as présent, passé, futur, ça c'est logique, et tu as simple, continuous, perfect et perfect continuous. Ok. Tu as en tout 12 temps en fait en anglais. C'est beaucoup plus qu'en français ou moins presque pareil, mais tu vas voir qu'on n'en utilise pas tout le temps et il y en a qu'on utilise en anglais et qu'on ne sait pas à quoi ils correspondent. Donc, c'est important de les apprendre pour pouvoir bien repérer quand les utiliser, pour pouvoir bien répondre aux questions de grammaire le jour du TOEIC. Tu as donc le présent. Le présent simple, c'est le présent qu'on utilise tout le temps. C'est un présent qui est là pour exprimer des habitudes, des activités régulières ou des généralités. Souvent, quand on va te demander du present simple, tu as des mots associés comme ça. Always, never, normally. Par exemple, every day I eat. Tous les jours je mange. Voilà, ça c'est vraiment le present simple. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le present continuous. Là, c'est du be, donc verbe be, plus le verbe en ing. Ça, c'est une action qui est en progrès, qui s'étend dans le présent, qui continue. Tu vois, c'est quelque chose qui est pas juste un point dans le temps, mais c'est quelque chose qui va continuer dans le temps. Par exemple, I'm swimming in the sea. Ça veut dire que j'ai commencé, je suis en train de nager et ça continue dans le présent. Ou I'm going to Rio on Friday. Ça c'est du présent continuous parce que ça va continuer. Je vais à Rio et je continue, je voyage, etc. Donc ça, c'est souvent une action qui se passe en direct ou dans un futur très proche, tu vois. I'm swimming in the sea, ça c'est maintenant. Je suis en train de nager dans la mer. I'm going to Rio on Friday, c'est vraiment le futur proche. Par exemple, tu vas dire ça si on est jeudi on est mercredi et que tu vas aller à Rio le vendredi, ok? Donc ça, c'est vraiment le present continuous. Et tu vois, c'est un petit peu ambigu parce qu'on a une notion de futur à la fois alors qu'on est toujours dans le present continuous. Donc voilà. Après, on a le present perfect. Ça, c'est le fameux genre, enfin le fameux temps qu'on nous rabâche au collège avec le present perfect. On doit apprendre les verbes par cœur. Il y a une fiche aussi que j'ai fait du coup sur cette formation toeikeasy.com qui reprend tous les present perfect qui tombent le plus le jour du TOEIC. Donc ça, on a le verbe have, on a has plus present perfect. Ça, si on va parler d'un résultat, d'une action qui a été dans le passé, tu vois. On se concentre, mais en fait, cette action dans le passé, elle a un impact maintenant.
Ça veut dire qu'elle a commencé dans le passé, mais elle a toujours un impact aujourd'hui. C'est pour ça que c'est du present perfect. Parce que ça a un impact aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a commencé dans le passé, mais hop, ça a un impact aujourd'hui. Donc ça, c'est souvent utilisé, les mots associés, ça va être ever, never aussi, already, yet, since, so far, still not. Ça, tu vois, tu peux les apprendre. Si tu les vois dans le jour du TOEIC, qui sont dans une phrase, dans un texte à trous en partie 5, tu sais que ça va être une forme souvent de present perfect. I've never visited Pakistan. Voilà, ça c'est un exemple. Par exemple, I never visited Pakistan. Ça veut dire, je n'ai jamais visité le Pakistan dans le passé, mais ça a un impact quand même aujourd'hui parce que je l'ai toujours pas visité en fait. Donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai toujours pas visité le Pakistan, mais ça fait déjà un moment que je l'ai pas visité. Ok? C'est pour ça, c'est la logique anglaise, c'est comme ça. Mais on a aussi la même chose en français, hein. J'ai jamais visité le Pakistan. C'est une forme composée du verbe. Ensuite, on a le present perfect continuous. Même idée que le present perfect, sauf que là, le but, c'est de summariser le temps qui est passé sur quelque chose. Tu vois? Là, ça va être have plus been plus ton verbe en ing. Par exemple, today, I've been learning English for 5 years. Aujourd'hui, ça fait déjà depuis 5 ans que j'apprends l'anglais. Mais c'est juste aujourd'hui. C'est un peu la date d'anniversaire. Ça fait 5 ans que j'apprends l'anglais. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Voilà. Donc là, tu vas utiliser, c'est vraiment une forme assez rare qui tombe dans le TOEIC, mais voilà, tu peux l'utiliser comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'apprends l'anglais. Today, I've been learning English for 5 years. Ça, c'est le present perfect continuous. Voilà. Là, déjà, on vient d'éliminer une partie des temps en anglais. Donc, je récapitule. On a le présent simple, c'est une habitude. Le présent continu, qui est une action qui se prolonge dans la journée. Ok. Souvent, c'est pour des actions. I'm swimming, I'm playing football, I'm reading, ce genre de choses. Ou c'est un futur proche. I'm going to blablabla, quelque part, etc. Après, on va avoir le present perfect. Là, c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui a un impact aujourd'hui. I've never visited Pakistan, par exemple. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est toujours les mots associés. Et puis, on a le present perfect continuous. Je te le rabâche, mais comme ça, tu le connais bien. Have plus been plus verbe en ing. Et là, c'est de faire un petit peu summariser le temps passé. Ok. Voilà, I've been doing that for 9 months, for quelque chose comme ça. Voilà. Voilà en tout en tout cas, pour ce qui est de la partie present. Maintenant, on va passer à la partie past. Ok. La partie past. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie past? Pareil, ça reprend la même idée. Past simple, c'est une action simple et qui a été terminée. Ça veut dire que c'est passé dans le passé, ça s'est terminé dans le passé, ça n'a plus aucun effet sur le présent. I was tired yesterday. J'étais fatigué hier, c'était hier, aujourd'hui je suis en pleine forme, j'ai pris mon petit Red Bull, tout va bien. Et là, les mots associés, ça va être ago, yesterday, last year, last day, ok? Last day I was tired, last day I was happy. Voilà, tout ça, tu vois bien que c'est fini dans le passé, ok? Là, il faut faire un petit effort de gymnastique d'esprit pour le prochain. Le past continuous, c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui a été interrompue dans le passé. Donc, je te l'ai marqué là, c'est utilisé pour une action longue, interrompue ou temporaire. Par exemple, tu étais en train de travailler, hier tu étais en train de travailler et il y a ton patron qui est venu te déranger. Comment tu vas exprimer ça en anglais? Tu vas dire I was working when my boss walked in. Ok. Donc c'est was ou were en fonction si tu utilises you ou si tu utilises la première personne, la troisième personne, plus ton verbe en ing. I was working when my boss walked in. Je bossais quand mon chef est rentré. I was eating when my girlfriend came back. Voilà. J'étais en train de manger quand ma copine est revenue. Tout ça, ça a commencé dans le passé, ça a été interrompu aussi dans le passé. Ok. En fait, tu vois, c'est assez simple en réalité, hein. C'est juste, on en fait tout un plat. C'est en anglais, mais ça suit sa logique en tout cas. Ensuite, on passe au past perfect. On a eu le present perfect, maintenant on a le past perfect. Le past perfect, qu'est-ce que c'est? On va utiliser le verbe had plus la forme du present perfect, la même forme qu'il y a dans le present perfect, le prétérit passé. Ok, PP, je te l'ai mis, c'est prétérit passé. C'est le passé du passé.
Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est le passé du passé? Bah, c'est un passé du passé, qui s'est passé dans le passé. C'est deux événements dans le passé. Il y a un des deux événements qui a été achevé avant que l'autre commence. Le premier événement sera au past perfect. Par exemple, when we arrived, the plane already taken off. Ok? Quand nous sommes arrivés, l'avion avait déjà décollé. Comment on traduit ça? On utilise le past perfect. The plane had already taken off. Donc ça, c'est une action du passé du passé. On était dans le passé, we arrived, ça c'est le passé. Et avant cette action, il y a déjà l'avion qui s'est envolé, mais bien avant. Donc on est dans le passé du passé. Donc, when we arrived, the plane already taken off. Ça va être le past perfect. OK? C'est la même idée avec le past perfect continuous. C'est la même idée, sauf que là, ça a duré un peu plus longtemps. On pourrait dire this time last year, I've been learning English for 5 years. Ça veut dire que aujourd'hui, mais de l'année dernière, il y a un an, ça faisait 5 ans que j'apprenais l'anglais. Ok? Donc c'est passé, c'est dans le passé, c'est du passé dans le passé. Ok? Je t'ai mis les mêmes exemples ici et là pour que tu puisses comparer, tu vois, entre le present perfect continuous, ça c'est aujourd'hui, et juste le past perfect continuous, même histoire, même idée, mais il y a un an par exemple, ou 5 ans, ou 10 ans, peu importe. En tout cas, il faut que ce soit dans le passé. Ok? Ok, ça fait peut-être un peu beaucoup. Prends le temps, mets pause, essaye de te faire deux, trois phrases pour t'exercer. Moi, ce que je te conseille, c'est de t'imprimer en tout cas cette fiche. Tu te l'imprimes, tu peux aller à la fac, trouver un endroit pour l'imprimer si tu as pas d'imprimante chez toi et puis tu l'as toujours, tu la prends et puis après ça va être clair dans ta tête, même pour toi quand tu vas t'exprimer en anglais, tu vas savoir quel verbe utiliser. Tu vas dire: «Attends, mais je peux pas utiliser ça parce que ça, c'est pas du passé dans le passé, en fait. Ça, c'est juste du passé simple ou ça, c'est juste du ah mais en fait, j'étais en train de faire une action. OK, donc je suis dans le continuous», tu vois? Voilà. Ça va vachement t'aider. On a fait le présent, le passé et maintenant le futur. Le futur, simple. Ça, c'est facile. C'est une décision spontanée, ça va être toujours des choses comme ça, ou une action incertaine dans le futur. Par exemple, I will help you. Je vais t'aider, tu vois. Ou I will hit kangaroos. Bon, ça, c'est un peu triste, mais, mais tu vois l'idée. Ok, donc I will go there. I will tell you. Je te dirai, tu vois. Ça, c'est un petit peu des décisions spontanées. Je te le dirai, je le ferai. I will do it. Tu vois un petit peu. C'est vraiment le futur simple qu'on utilise aussi en français. Ensuite, on va avoir le futur continuous. Ça va être will plus le verbe être, plus ton verbe en ing. À chaque fois, je te les ai mis là. Là, pardon, j'ai oublié de te le mettre, mais c'est le passé, la forme du passé simple hein, qu'on apprend à l'école. Voilà, rien. Pareil pour le présent, je t'ai rien mis parce que c'est le verbe au présent. Là, à chaque fois, je te mets les formes. Hein. Donc, will be plus ton verbe en ing. Ça, c'est utilisé pour un événement qui va se passer pendant un long moment dans le futur. Par exemple, si là j'ai pris l'exemple de la piscine, mais quelque chose qui est bien à comprendre, c'est par exemple si tu vas prendre l'avion et que ton vol il va durer, je sais pas moi, 9 heures parce que tu vas je ne sais où, tu vas par exemple à Dubaï, à New York, peu importe. Tu vas dire this time tomorrow I will be flying to Dubai ou I will be flying quelque part, ok? Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va être quelque chose qui va être continu, tu vois, qui va s'étirer comme ça. L'exemple que je te donne, c'est This time tomorrow, I will be swimming in the ocean parce que tu sais que demain, tu vas aller nager avec tes potes et que tu vas faire une course, je te dis n'importe quoi, que ça va durer 2 heures. Donc, ça va être un long moment qui va s'étendre. Ok? Les mots associés, c'est toujours this time next ou tomorrow, tu vois, parce que c'est une action aussi. Ok? Tomorrow, I will be driving for 5 hours because I'm going to bla bla bla. Ok? C'est un peu cette idée-là. Allez, encore deux, accroche-toi, après c'est bientôt fini. On a le futur perfect. Will, have et ton participe passé. Ça, c'est un résultat dans le futur. C'est-à-dire que là, t'es en projection. C'était en français, on dit souvent ah, l'année prochaine, j'aurai mon bac. C'est bon. Ce sera l'année prochaine, j'aurai mon bac. On se projette que dans l'année prochaine, on va avoir son bac ou I will have studied in Germany by April 2021. Ça, c'est un exemple. C'est euh, en avril 2021, j'aurai étudié en Allemagne. Ok?
Voilà, ça c'est un exemple du passé. Donc bon, là, 2021, je sais pas pourquoi j'ai mis ça au hasard, j'aurais pu mettre 2025, 2026, ça fait plus de sens. Mais c'est cette idée-là que tu te projettes dans le futur, ok? Donc, imagine que là, il est marqué 2024 ou 2025. En avril 2025, j'aurai étudié en Allemagne. Ça veut dire que c'est bon. Dans l'année prochaine, dans le futur, j'aurai fini ça. Ok? J'aurai fait ça. Ça, c'est vraiment, on l'emploie souvent en français quand on dit, voilà, dans 5 ans, j'aurai ma voiture. Voilà, c'est un peu cette idée-là où on se projette, où on se dit, ok, on se voit dans 5 ans déjà avec sa voiture. Bah là, on va utiliser le future perfect. Ok? Le dernier, qui suit la même logique, un petit peu toujours, tu vois, si on parle toujours des mêmes logiques, c'est le future perfect continuous, où on a will plus been plus ton verbe en ing. Là, c'est la même idée. C'est this time next year, I will have been learning English for 5 years. Tu vois, je t'ai gardé le même exemple, comme ça tu peux comparer. Ça veut dire que l'an prochain, à cette époque, j'aurai étudié l'anglais pendant 5 ans. On se projette, on se dit, OK, dans un an, c'est bon, j'aurai déjà réussi ça. OK? Donc, et c'est quelque chose qui commence depuis très longtemps. On n'a pas commencé à. La différence entre ces deux-là, c'est que ces deux-là, bah, c'est vraiment dans le futur, on se projette, alors que ça fait déjà un petit moment que ça a commencé, mais on dépasse le présent et dans le futur, on aura terminé. OK? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, tu as 12 temps en anglais à apprendre. Je te mets la fiche en description. N'hésite pas à aller checker le site de toeikeasy.com. Je t'ai mis le lien dans la description. Il y a des fiches offertes. Il y a quelques exercices pour un petit peu te tester, voir si tu es déjà à l'aise avec les parties les plus importantes qui sont les parties du reading. Et puis, bien sûr, tu auras cette fiche de English Tense qui sera aussi en lien en description. Je te souhaite bien du courage pour réviser ton TOEIC. Puis si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me joindre à l'adresse mail qui est en description. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas. Aussi, regardez peut-être les autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur comment gagner des points rapidement au TOEIC, passer les 900 points. Il y a des tips généraux et des tips par partie, donc n'hésitez pas à aller voir ça.